Statistiquement, 3% des amputations hospitalières réalisées par des chirurgiens expérimentés aboutissent à l'amputation du mauvais membre. Mais c'est ce qui se passe dans le monde humain. Les fourmis parviennent d'une manière ou d'une autre à le faire correctement, même sans fréquenter une école de médecine. Des chercheurs ont récemment fait une découverte révolutionnaire concernant les capacités médicales des fourmis charpentières de Floride. Ils ont observé ces fourmis pratiquer des amputations sur leurs membres de colonies blessées, marquant ainsi le premier cas connu d'un tel comportement dans le règne animal. L'étude a révélé que les fourmis trient les blessures et adaptent les traitements en amputant les pattes selon la gravité de la blessure. Les fourmis en question s'engagent dans ces procédures d'amputation après avoir subi des blessures lors de batailles avec des colonies de fourmis voisines. Selon les spécialistes, les fourmis sont capables de diagnostiquer correctement les blessures et de décider si l'amputation est nécessaire pour la survie. Les fourmis blessées participent volontairement au processus, démontrant une forme unique de coopération au sein de la colonie de fourmis. Bien que les raisons exactes de ce comportement restent obscures, les chercheurs émettent l'hypothèse que les fourmis qui subissent des amputations ont une chance de survie plus élevée par rapport à celles ayant des blessures non traitées. L'étude a également révélé que d'autres espèces de fourmis charpentières pourraient présenter un comportement d'amputation similaire, ce qui indique que ce traitement médical pourrait être plus répandu dans le monde des fourmis qu'on ne le pensait auparavant. Les scientifiques espèrent explorer davantage les implications de ces découvertes, y compris la capacité des fourmis à ressentir un inconfort physique et les autres stratégies qu'elles pourraient avoir pour traiter les blessures. Si des fourmis pratiquent la chirurgie, il doit bien y avoir des infirmières parmi les fourmis, non? Eh bien, les fourmis matabelles sont un peu comme les infirmières du monde des insectes, puisqu'elles sauvent et soignent leurs compagnons blessés après des batailles avec les termites. Ces fourmis sont originaires d'Afrique et n'hésitent pas à affronter les soldats termites mordants dans leur quête de nourriture. Elles ramènent leurs camarades blessés chez elles après les raids. Mais les sauvetages ne s'arrêtent pas là. Une fois de retour au nid, les fourmis se relaient pour soigner les blessés, utilisant leurs mandibules et leurs pattes avant pour maintenir le membre blessé en place et lécher la plaie pendant jusqu'à 4 minutes à la fois. Les fourmis n'aident pas leurs amis uniquement par bonté de cœur. Il s'avère que ces sauvetages sont essentiels à la survie des fourmis blessées. Jusqu'à 91% mourent dans les 24 heures si elles ne sont pas traitées. Les chercheurs ont découvert que le comportement de léchage pourrait aider à prévenir les infections et à améliorer les chances de survie. Alors que les humains ne peuvent pas marcher plus de quelques pâtés de maison sans consulter Google Maps, les fourmis utilisent la position du soleil et des souvenirs visuels de leur environnement pour se guider vers leur nid, tout en marchant à reculons, avec des charges lourdes de nourriture. Les recherches révèlent que les fourmis ne sont pas seulement des navigatrices habiles, mais également des maîtres dans l'art de s'adapter à leur environnement de manière créative. On pensait auparavant que les fourmis avaient 2 réflexes distincts guidant leurs mouvements, mais il a été démontré qu'elles regardent stratégiquement derrière elles et utilisent la position du soleil pour définir leur trajectoire en marchant à reculons. En gros, c'est comme si les fourmis avaient dans leur propre système GPS, ce qui est impressionnant compte tenu de la taille de leur cerveau. Et oui, la taille ne compte pas quand il s'agit d'intelligence. Par ailleurs, les fourmis à mâchoire piège se sont révélées avoir un tour étonnant dans leurs manches face aux prédateurs. Ces fourmis rapides et féroces peuvent en fait se propulser dans les airs en utilisant leurs puissantes mandibules pour échapper aux menaces. Les chercheurs ont observé ce comportement chez les fourmis à mâchoire piège, lorsqu'elles rencontraient des larves de fourmis-lions, construisant des pièges, et ont constaté que ce mécanisme d'évasion unique augmentait considérablement leurs chances de survie. La relation amicale entre les fourmis et les pucerons a fasciné les scientifiques depuis longtemps. Bien que ces 2 insectes soient aussi différents que le jour et la nuit, ils ont uni leurs forces pour garantir leur réussite mutuelle, à l'image du duo dynamique ultime dans le monde des insectes. Leur partenariat illustre le mutualisme, un terme sophistiqué pour décrire une relation de donnant-donnant où tout le monde est gagnant. Les fourmis jouent le rôle de garde du corps pour les pucerons, les protégeant des prédateurs et parasites gênants, tout en veillant à ce qu'ils ne manquent jamais de nourriture. En retour, les pucerons préparent une délicieuse manne sucrée pour que les fourmis puissent en profiter, un peu comme une auberge espagnole d'insectes. L'un des avantages d'être ami avec une fourmi, c'est de bénéficier d'une protection personnelle disponible à toute heure du jour et de la nuit. Grâce à leurs mandibules impressionnantes,
Les fourmis font fuir les fauteurs de troubles qui s'en prennent à leurs amis pucerons. Certaines espèces de fourmis vont même plus loin en prenant les pucerons sous leurs ailes ou leurs pattes, et en les déplaçant vers des endroits plus sûrs. Les pucerons n'ont peut-être pas le meilleur goût en matière de repas végétaux, mais ils savent bien comment le transformer en une délicieuse friandise pour leurs amis les fourmis. En transformant les sucres végétaux en miellate, les pucerons offrent aux fourmis une collation savoureuse, riche en énergie et essentielle pour qu'elles puissent continuer leur périple. Les fourmis feront tout pour retrouver leurs amis pucerons et faire provision de cette douceur nutritive. Les fourmis et les pucerons ne se contentent pas de grignoter ensemble. Ce sont aussi des maîtres de la communication. Grâce à des signaux chimiques spéciaux, les fourmis se guident mutuellement vers les sources de nourriture et avertissent des menaces imminentes. Elles échangent même des signaux avec leurs amis pucerons, leur donnant parfois une petite caresse avec leurs antennes pour stimuler la production de miella. Les pucerons ne se contentent pas de se prélasser au soleil. Ils sont des membres proactifs de ce système de copinage entre insectes. Ils écoutent les signaux des fourmis et ajustent leurs habitudes alimentaires en conséquence. Voire même, ils peuvent faire leur bagage et déménager si les fourmis indiquent qu'il est temps de changer de décor. Les fourmis ne produisent peut-être pas de miella comme le font les pucerons, mais bien qu'étant des insectes, elles peuvent produire du lait comme tous les mammifères. Qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons des lattes au lait de fourmis chez Starbucks. Je plaisante. Jusqu'à récemment, la plupart des chercheurs pensaient qu'ils savaient à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les fourmis, jusqu'à ce qu'ils décident d'examiner de plus près leurs nymphes. Les scientifiques ont observé les colonies de fourmis pendant plus d'un siècle, fascinés par la manière dont les fourmis travaillent ensemble comme un grand superorganisme. Mais malgré toute l'attention portée aux activités intenses des fourmis, les chercheurs ne se sont pas vraiment concentrés sur le stade pupal. C'est à ce moment que les fourmis se transforment, passant de larves à des adultes pleinement développés. Dans une étude récente, des scientifiques ont révélé que les nymphes de fourmis jouent un rôle crucial dans les colonies en produisant une substance semblable au lait qui nourrit le reste des fourmis. Cette découverte était surprenante, car des sécrétions semblables au lait ont été trouvées dans au moins une espèce de chacune des 5 principales sous-familles de fourmis. Ainsi, cette découverte étonnante suggère qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'espèces de fourmis qui produisent leur propre lait. Et le processus de fabrication du lait pourrait avoir pris naissance tôt dans l'évolution de toutes les fourmis. Fais-moi confiance, tu ne veux pas être en mauvais termes avec les fourmis, sinon elles pourraient décorer leur maison avec ta tête. Je sais, ça paraît fou, mais voilà le truc. Les fourmis utilisent vraiment la tête de leurs adversaires pour décorer leurs habitations. Depuis 60 ans, les scientifiques sont intrigués par le comportement d'une petite fourmi appelée Formica archboldi. Ces petits gars adorent orner leur nid avec des crânes de fourmis à mâchoires pièges, qui sont armés jusqu'aux dents avec des dards venimeux et de massives mandibules claquantes. Malgré les difficultés, les fourmis Formica archboldi en Floride sont expertes pour abattre leurs plus grands adversaires et s'emparer de leur tête. Comment parviennent-ils à le faire, demandez-vous? Eh bien, tout repose sur leur pulvérisation acide, rapide et efficace. Il s'avère que les fourmis Formica archboldi semblent avoir un goût pour quelques types spécifiques de fourmis à mâchoire piège. En imitant l'odeur de leur proie, ces chasseuses de tête ont trouvé un moyen astucieux de les dominer au combat. Mais pourquoi collectent-elles exactement les crânes de leurs ennemis? Certains experts pensent que cela pourrait être une manière de se camoufler des fourmis kidnappeuses qui manipulent les colonies entières de fourmis. Les petites fourmis tisserandes possèdent des compétences impressionnantes en matière de construction de nids et peuvent créer des nids 1000 fois plus grands qu'elles-mêmes. Elles construisent leur demeure en tirant soigneusement les feuilles des arbres ensemble et les fixant avec de la soie produite par leurs larves. Pour commencer leur projet de construction, les fourmis choisissent une branche d'arbre qui conviendra bien à leur nid. Ensuite, ils se rassemblent autour des feuilles et commencent à les tirer ensemble jusqu'à ce qu'ils puissent former une structure solide. Une fois les feuilles en place, c'est le moment pour les larves de fourmis tisserandes de briller. Les fourmis adultes transportent soigneusement les larves vers les espaces entre les feuilles, où elles utilisent leur capacité de production de soie pour tout coller ensemble.